والوقوف بعرفة فريضة. نعم, donc commencer la station à Arafat, يعني أن تقف بعرفة ولو لحظة, le fait de rester à Arafat, ولو لحظة ولو بمرور, même en étant en train de passer sans s'arrêter, فهو ركن من أركان الحج, c'est un pilier du Hajj. والواجب أن يقف بدون مرور, et l'obligation c'est de s'arrêter sans de s'arrêter à Arafat, ne serait-ce qu'un instant. ولو لحظة, لكن الشرط أن يكون بليل, il y a شرط أن يكون بليل أي ليلة العيد, ليلة النحر, la nuit précédant l'Aïd. C'est pour ça qu'il faut absolument pour les pèlerins qui restent à Arafat de rester un court laps de temps après غروب الشمس, après le coucher du soleil, فهو فريضة. قال ومبيت المزدلفة سنة واجبة. ومبيت المزدلفة سنة واجبة. نعم, donc le fait de passer la nuit à Muzdalifa, sunnatun wajibatun, c'est une obligation. C'est une obligation et une sunna. هو سنة واجبة أي سنة مؤكدة. نعم, effectivement, le fait de passer la nuit à Muzdalifa est une sunna fortement recommandée. وإنما الواجب حط الرحال. حط الرحال والمكث بمزدلفة ليلة العيد بقدر حط الرحل. L'important ou l'obligation, et ce n'est pas un pilier, mais l'obligation est de rester ne serait-ce qu'un court instant, le temps de déposer les affaires en arrivant à Muzdalifa pendant la nuit. قال ووقوف المشعر الحرام مأمور به أي في القرآن. وقوف المشعر الحرام, le fait de monter sur la montagne, cette montagne qu'on appelle المشعر الحرام, afin de faire des du'a, وذلك بعد أداء صلاة الصبح بغلس. Donc c'est après avoir fait la prière de l'Fajr, la prière de Subh, la prière de l'aurore, au début de son temps. Ensuite, comme le prophète l'a fait sur le Mash'ar al-Haram, il a donc fait des du'a. Il a un asfara jiddan, jusqu'à que c'était presque presque le lever du soleil. وانصرف قبل طلوع الشمس. Il est parti vers Mina avant le lever du soleil, مخالفة للمشركين. ورمي الجمار سنة واجبة. رمي الجمار سنة واجبة, في الحقيقة هو واجب. هو واجب, c'est pas simplement une sunna mu'akkada que le lancer les pierres sur les stèles, mais c'est une obligation, que ce soit ramiyatul jamratil aqaba, que ce soit la stèle de l'Aqaba le jour de l'Eid, ou حتى أن بعض العلماء كابن الماجشون من أصحاب مالك من رأى ركنية رمي جمرة العقبة يوم العيد. Donc on a Ibn al-Majishun parmi les savants malikites, les élèves de l'imam Malik, qui lui voyaient que c'était un pilier que de lancer les 7 pierres sur la stèle de l'Aqaba le jour de l'Eid. Al-Sahih wal-Mashhour, la vie le plus authentique et le plus suivi dans le madhab, c'est que c'est une obligation. كحكم الجمار الثلاث, comme les 3 stèles dans les 3 jours de Mina, ou les 2 jours pour celui qui se dépêche. C'est une obligation. فمن تركه فعليه دم, celui qui délaisse ne serait-ce qu'une pierre, il devra faire un sacrifice. وكذلك الحلاق وتقبيل الركن سنة واجبة. الحلاق في الحقيقة ليس سنة مؤكدة, le fait de se raser les cheveux ou de se raccourcir les cheveux, c'est une obligation. هو واجب فمن تركه حتى رجع إلى بلده فعليه دم كما جاء في خليل. Donc celui qui délaisse le fait de se raser les cheveux, de se raccourcir jusqu'à qu'il rentre dans son pays, il se devra de faire un sacrifice. Donc ça montre que c'est une obligation, pas simplement une sunna. وتقبيل الركن, نعم, le fait d'embrasser la pierre noire, ou de faire les gestes qui remplacent le fait d'embrasser la pierre noire, في الشوط الأول, en arrivant devant la Kaaba pour le premier tour du tawaf, ça veut dire avant de commencer le tawaf, au moment où tu commences le tawaf, ça c'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna. Et les autres tours, pour tous les autres tours, de le refaire, c'est mustahab, c'est recommandé. نعم, ونفس الشيء في ما يتعلق بالركن اليماني. Même chose pour le coin yéménite. La première fois, à la fin, dans le premier tour, c'est une sunna, et pour les autres tours, c'est mustahab. قال والغسل للإحرام سنة. نعم, le ghusl qu'on fait pour l'état de sacralisation, c'est une sunna. والركوع عند الإحرام سنة.
Naam, ainsi que les 2 unités de prière qu'on fait avant de rentrer en ihram, c'est aussi une sunnah, hadi min sunan al-ihram. Wa ghuslu arafata sunnah, wa qaddamna annahu mustahab, le fait de se laver pour le jour de Arafah. Donc c'est avant la prière de Dhuhr et le Asr et après le zénith. C'est mustahab et non pas une sunnah. Wal ghuslu li dukhuli Makkah mustahab, wa hada dhakarna. قال والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. Naam, ensuite il nous cite le hukm, le jugement de la prière en commun. قال الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. هذا نص الحديث. Ça c'est le hadith textuel, textuellement, que la prière en commun est meilleure que la prière seule, individuelle, de 27 degrés. C'est-à-dire que si la prière seule était 1 degré, la prière en commun est de 28. وفي لفظ آخر, dans un autre hadith, ب25 جزءا, que la prière en commun est meilleure que la prière individuelle de 25 parties ou 25 parts. ولا منافات, قد نقول أنه لا منافات, on peut dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths, parce que le juz, la part ou la partie, peut être plus grand que daraja, que le degré. هذا أولا. وإن قلنا بالمنافات, si on dit que c'est contradictoire, فقد يكون الحديث ب27 درجة زيادة فضل من الله عز وجل. Si on dit qu'on pourrait dire que la version du 27 degrés, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné plus après avoir donné 25. Ensuite, bifadlihi, par sa miséricorde et sa grâce, il en a donné plus dans la récompense. قال والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد. Naam, donc la prière individuelle qu'on accomplit à la mosquée sacrée de la Mecque ou alors à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que la prière dans les autres mosquées. وهذا معلوم, ça c'est connu, et elle est même meilleure que la prière en groupe dans les autres mosquées. Parce que dans les autres mosquées, la prière en groupe est de 28 degrés. Et dans la prière, donc on sait que dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, c'est 1000. Ou meilleur que plus que 1000. Et dans la mosquée sacrée de la Mecque, c'est 100 000, à la ra'i ba'd al-ulama, dans l'avis de certains savants. Donc c'est meilleur de faire la prière individuelle plutôt que de la faire en groupe dans une autre mosquée. Donc c'est pour ça que si quelqu'un a fait la prière en groupe, même s'il a fait la prière en groupe dans une mosquée normale, et ensuite il a la possibilité de refaire la prière dans l'heure, fi masjid al-Rasoul, la mosquée du prophète ou la mosquée de Mecca, il a le droit de la refaire. يجوز له الإعادة وهذا من المستثنيات, fait partie des exceptions à cette règle. Normalement, quand on a fait la prière en groupe, on n'a pas le droit de la refaire, ni individuellement, ni en groupe. Même si le groupe est plus nombreux, ou alors c'est un savant qui est imam. Mais dans le cas des mosquées sacrées, on a le droit de la refaire, même si on la refait seul. Même si on la refait seul. Et si on a fait la prière seule dans une des 3 mosquées, donc c'est pas simplement les 2, c'est aussi le Masjid al-Quds, c'est le Bayt al-Maqdis, donc la mosquée de Jérusalem. Alhamdulillah. Même chose pour la mosquée de Jérusalem. Si on a fait la prière même individuellement dans une des 3 mosquées, فلا تشرع الإعادة في غير هذه المساجد. Donc il n'est pas recommandé de refaire ni légiférer de refaire la prière en groupe alors qu'on l'a fait tout seul dans une autre mosquée. قال واختلف في مقدار لأن الإعادة لتحصيل الأجر. ولتضعيف الأجر, parce qu'en fait en réalité le fait de refaire la prière c'est autorisé dans le cas d'avoir plus de récompenses. Donc c'est en fonction de ça. قال واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من 1000 صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد. Donc il nous dit qu'il y a une divergence sur la multiplication de la récompense dans la prière à la mosquée sacrée de la Mecque ou la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من 1000 صلاة فيما سواه, donc وسوى المسجد الحرام. Donc le hadith textuel il dit نعم صلاة في مسجد هذا, le prophète il dit une prière dans ma mosquée, dans cette mosquée qui est la mienne, celle-là, أفضل من 1000 صلاة, est meilleure que 1000 prières فيما سواه, en dehors d'elle,
إلا المسجد الحرام sauf la mosquée sacrée. قال وسوى المسجد الحرام من المساجد قال وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف. Donc il dit que Ahlul Madina, ulama al-Madina, les savants de Médine et les savants malikites, ils disent que concernant ce hadith-là, لأنهم هم يرون أن المدينة أفضل من مكة. الخلاف معروف, la divergence elle est connue entre les savants et les malikites. Dans le madhab, nous on voit que Médine est meilleure que la Mecque. Et il n'y a pas de sens à ce qu'un endroit soit meilleur qu'un autre, si ce n'est la récompense des œuvres pieuses dans cet endroit. C'est pour ça qu'ils disent que la prière dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam a plus de récompense que la prière fi Masjid al-Haram dans la mosquée sacrée de Mecca. Et concernant le hadith, une prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières dans autre que ma mosquée, illa al-Masjid al-Haram, excepté la mosquée sacrée de la Mecque, c'est-à-dire que elle n'est pas meilleure que 1000 prières dans la mosquée sacrée de la Mecque, mais de moins. Donc certains ils disent de 700. Ça veut dire qu'elle serait meilleure de 700 prières, la prière à la mosquée du prophète sallam, que la prière dans la mosquée sacrée de Mecca. Wallahu a'lam kayfa kan wa fihi hadith ukhra, ala kulli hal, les autres savants prennent comme preuve les autres hadiths qui citent textuellement que la prière fi Masjid al-Haram à la mosquée sacrée de Mecca est égale à 100 000 prières. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est meilleur que dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. قال وهذا كله في الفرائض وأما النوافل ففي البيوت أفضل. Il dit tout cela c'est pour les prières obligatoires, les piliers. أما النوافل ففي البيوت أفضل. Maintenant concernant les prières surérogatoires, il dit c'est meilleur de les faire à la maison. وهذا في الحقيقة في حق المقيمين بمكة أو المدينة. Ça en réalité c'est pour les résidents qui sont à la Mecque, qui sont à Médine. Le meilleur pour eux c'est de faire les prières surérogatoires chez eux. Amma al-ghuraba, par contre les visiteurs, al-za'iroun ou al-hujjaj, les pèlerins et les visiteurs, le mu'tamirin, ceux qui font le umrah, ceux qui viennent de loin, فالأفضل لهم أن يتنفلوا في المسجد. Le meilleur pour eux c'est de faire la prière surrogatoire à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam mathalan. Na'am, et non pas de le faire à l'hôtel. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire ça tout au long de l'année, contrairement aux résidents. قال والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم. في المسجد الحرام, à la mosquée sacrée de Mecca, al-afdal lil-ghuraba, ce qui est préférable pour les étrangers, les étrangers, c'est de faire le tawaf. C'est mieux qu'ils fassent le tawaf plutôt que des prières surérogatoires. نعم لأن الطواف لا تمكن هذه العبادة إلا في مكة. Parce que le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba, est une adoration qu'on ne peut faire qu'à la Mecque. On ne peut pas faire autre part. Et par contre, les résidents, lorsque les étrangers sont là, les hujjaj, les pèlerins, etc., dans le moment du pèlerinage de la Umrah, pour les résidents, dans ce cas-là, c'est mieux de faire des prières plutôt que de faire de tawaf, حتى لا يزاحموا الحجاج والزائرين, afin qu'ils ne s'amassent pas à l'endroit où il y a de tawaf et qu'ils permettent aux étrangers de faire le tawaf parce que eux ils ont la possibilité de faire tout au long de l'année. نعم. قال ومن الفرائض الآن بعد أن بين أحكام هذه العبادات, après qu'il a cité pour résumer tout ce livre وهذه الرسالة, et cette lettre, le jugement des différentes adorations, دخل في نوع آخر من الفرائض, après avoir cité toutes ces obligations parmi les adorations, il cite maintenant d'autres obligations qui incombent aux musulmans, يعني الفرائض التي تجب على المسلم, وسيبين في الحقيقة أن من الفرائض وهو من أهم ما يكون اجتناب المحارم. Donc il va citer en fait les obligations qui sont l'obligation aux musulmans qui est le fait de s'écarter et de s'abstenir de l'interdit. Donc c'est une obligation que de s'abstenir de l'interdit. والمحرمات محرمات الجوارح, et les choses interdites qui ont une relation, un rapport avec les membres, الجوارح, donc contrairement au cœur, القلب, هي سبعة, يعني ليست المحرمات سبعة عفوا, لكن محرمات الجوارح هذه الجوارح التي تتعلق بهذه الأشياء المحرمة هي عددها سبعة, donc c'est-à-dire que les membres
auxquels sont associés les péchés et les interdits, les membres extérieurs du corps, sont au nombre de 7. وهي السمع, donc le membre alors des sens, فهو السمع, la vue, والبصر, عفوا البصر, la vue, والسمع, l'audition ou l'ouïe, واللسان, la langue, والفرج, donc le sexe, les parties intimes, والبطن, le ventre, واليدان, les deux mains, والرجلان, les deux pieds. نعم. وسيبدأ هو وسيتكلم عن كل هذه المحرمات, il va parler de toutes ces choses interdites, en passant d'une partie du corps à une autre de ces sept membres, كما سنرى. قال ومن الفرائض ويبدأ بالبصر, il va commencer par la vue. قال غض البصر عن المحارم. Donc parmi les choses obligatoires aux croyants, à la croyante, c'est de baisser le regard face à l'interdit et face à l'awrat et face aux parties intimes. كما أمر الله بذلك وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم, et dit aux croyants de baisser leur regard. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن, et dit aux croyants de baisser leur regard. عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج. Alors طبعا النظر إلى المحرم, le fait de regarder l'interdit, ليس من الكبائر وإنما هو من الصغائر, ça fait partie des petits péchés, pas des grands, بإجماع العلماء, par consensus des savants. ولكن كما قال العلماء هي من أعظم الأسباب لهلاك العبد في الدنيا والآخرة. Comme disent les savants, c'est une des plus grandes causes de la perdition et de l'égarement de la personne dans cette vie, dans l'au-delà, les regards interdits. وهو كما جاء في الأثر سهم مسموم من شيطان. C'est la flèche empoisonnée de Satan, par lequel il touche les cœurs des serviteurs par le regard. فبالنظر كل شيء يبدأ. Tout commence par le regard. نعم. والشرع الحنيف أمرنا بسد الذرائع إلى المحرم. Donc la législation islamique nous a ordonné de couper tous les chemins amenant à l'interdit. وأول هذه الطرق, le premier de ces, فالمحرم الأساسي, donc il faut savoir que prioritairement l'interdit, هو والعياذ بالله الزنا, c'est la fornication. فكل طريق يمكن عن طريقه الوصول إلى الزنا فهو محرم شرعا. Donc tous les chemins qui peuvent amener à la fornication, والعياذ بالله, من قريب أو من بعيد, que ce soit de loin ou de proche, sont interdits. ومن ذلك حرم النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة. Donc le fait de regarder de regarder le visage d'une femme étrangère par plaisir, donc c'est interdit. إن كان بغير شهوة, نعم. أما إن كان عن حاجة كما سيذكر, maintenant si c'est dans un besoin, c'est autorisé. On parle du visage. On parle du visage et on parle à la base d'une femme qui se couvre. Al-mar'a al-mutahajjiba, une femme qui se couvre, qui ne laisse pas apparaître ses parties intimes. Et on rappelle que les parties intimes pour une femme, فهي كل جسدها إلا وجهها واليدين, que les parties intimes pour une femme, c'est tout son corps sauf le visage et les mains. Tout son corps sauf le visage et les mains. Donc pour une femme qui se couvre, le fait de regarder son visage dans le besoin, il va citer certains exemples, c'est autorisé. Wartulifa, si c'est par plaisir, c'est interdit, bil ijmar, par consensus. والخلاف بين العلماء إن نظر إلى وجه الأجنبية بلا شهوة ولا حاجة. Ça veut dire s'il regarde le visage d'une femme étrangère sans réel besoin ni plaisir. فهل يحرم أم لا, est-ce que c'est interdit ou pas? هذا خلاف بين العلماء. نعم. وليس بالنظرة الأولى بغير تعمد حرج. ومنه كذلك يعني طرق والذرائع إلى المحرم, parmi les chemins qui amènent à zina والعياذ بالله, ومن أعظمها الخلوة بالأجنبية, le fait de rester seul avec une femme étrangère dans une pièce ou dans un endroit, un lieu fermé et ou qui n'est pas fermé mais où personne n'y a accès, où personne ne peut rentrer. En tout cas de rester seul avec une pièce, avec une femme étrangère dans une pièce. فهذا محرم شرعا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ثالثهما. Le prophète nous a informé que dans ce cas-là, Shaitan, Satan, le diable, est le troisième.
Et le troisième, ils ne sont pas deux en réalité, c'est le diable est le troisième et il fera tout na'am, pour les faire tomber dans l'interdit lorsqu'ils sont seuls. Na'am. و- وهذا كله في الحقيقة رحمة بالعباد. En réalité, c'est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans cela. Il ne faut pas voir le côté que l'islam interdit ces choses-là pour l'interdire. Abadan, si Allah Azza wa Jalla nous a interdit des choses, c'est pour notre maslaha, c'est pour notre intérêt. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Et combien de maisons, combien de foyers, combien de familles ont été détruites par le fait de ce genre d'accident, entre guillemets, mais qui aurait pu être évité si les personnes avaient s'ils s'étaient comportés comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de se comporter. Et de s'arrêter au texte et de ne pas, dépasser les limites et de penser être plus fort que Shaitan ou alors de penser ne pas avoir de mauvaises intentions. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, comme c'est connu, le diable il coule dans les veines et qu'il coule comme le sang dans le fils d'Adam. نعم. والشهوة حينما تأتي ربما لا يجد العبد الإيمان الكافية لمدافعته. Donc le plaisir lorsqu'il vient et qu'il monte, le serviteur peut ne pas retrouver la foi nécessaire pour le calmer jusqu'à que l'accident arrive. Voilà, billah, et combien de foyers, comme on a dit, de familles ont été détruites par cela. Sallallahu salamata wal afiya. قال وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج. نعم. Donc le premier regard, s'il tombe sur quelque chose d'interdit, n'est pas pris en compte. S'il n'est pas volontaire et si les causes n'ont pas été faites pour se retrouver nez à nez à ce genre de choses, là, dans ce cas-là, ce n'est pas pris en compte. Mais c'est le deuxième regard qui est pris en compte. Kama qala sallam li Ali, lakal oula wa alayka thaniya, tu as pour toi le premier regard et contre toi le deuxième. Wala fi an-nadhari ila al-mutajalla. Le fait de regarder le visage d'une femme qui a atteint un certain âge. Donc la femme al-mutajal, là c'est la femme qui a atteint un certain âge, généralement l'âge de la ménopause, qui n'est pas très très âgée, mais qui est arrivé à un âge où غالبا ليس للرجال فيها arab, c'est-à-dire généralement les hommes n'ont pas d'attirance vers ce genre de femme. Enfin, là on a le droit de regarder, l'homme a le droit de regarder le visage de cette femme. ولا في النظر إلى شاب لعذر من شهادة عليها شبه, contrairement à la jeune femme. Donc la jeune femme, on n'a pas le droit de la regarder sauf si ce n'est, comme on a expliqué, dans le cas du besoin et de l'excuse. من شهادة عليها وشبه, par exemple le médecin, dans le cas il est dans la nécessité de regarder les parties intimes. فيقتصر على الضرورة والحاجة, il va s'arrêter donc à la nécessité et au besoin. ولا يتعدى, il n'a pas le droit de faire plus que cela. وكذلك عند الشهادة, lors du témoignage, s'il faut témoigner pour ou contre une femme, là on est obligé de regarder son visage pour la reconnaître. وقد أرخص كذلك ذلك للخاطب. Autre chose parmi les excuses, c'est al-khatib, c'est celui qui va demander une femme en mariage. فيجوز له أن ينظر إلى وجهها ويديها بقصد التعرف على حالها. Donc il a le droit de regarder son visage et ses mains, c'est tout, pas plus que cela. هذا ردا على من زعم أكثر من ذلك, ça c'est pour répondre et à ceux qui disent qu'il peut regarder plus que cela, que la femme a le droit de se dévoiler devant lui. Wala iyadu billah, ça c'est une parole qui est faible. هذا قول ضعيف, c'est une parole qui est faible. وجمهور العلماء, la majorité des savants, نعم لا يجوزون إلا النظر إلى الوجه واليدين, ils n'autorisent que le fait de regarder le visage et les mains. الوجه حتى ينظر إلى الجمال هل هي جميلة أم لا, واليدين هل هي حتى يعرف أن بدنها خصب أم لا. Donc c'est pour connaître le visage, pour voir pour connaître sa beauté, et les mains pour savoir si elle est plutôt mince ou plutôt ou si elle n'est pas mince. Donc il pourra connaître entre guillemets la corpulence de cette femme en regardant ses mains généralement. وعلى كل حال هذا هو الجائز.
وفقط donc il a le droit de regarder لكن بشرط نعم أن ينظر بنية التعرف على هذه المرأة, c'est pour la connaître l'état de cette femme. نعم, c'est pas par plaisir qu'il regarde, mais simplement de la sorte. Et lorsqu'il a vu ce qu'il voulait voir, فحينئذ يكف عن بصره ويغض بصره, lorsqu'il a vu ce qu'il voulait voir, à ce moment-là il baisse le regard et n'a pas le droit de regarder par la suite. ويكره ينظر إليها بدون إذنها بغير إذنها أو إذن وليها, c'est déconseillé de la regarder sans sa permission ou la permission de son tuteur. نعم, فالأفضل أن يكون بإذنها, le meilleur c'est que ce soit sous sa permission. وهذا جاء في الحديث, clairement le prophète sallam qui a autorisé cela, que de regarder la femme lorsqu'on se marie. كذلك المرأة, aussi la femme qui regarde l'homme afin qu'elle sache avec qui elle se marier, et l'homme aussi. وهذا نعم حتى يعني يكون إن شاء الله الزواج أدوم, afin que le mariage Inch'Allah soit plus il y aura plus de chances qu'il dure. نعم. قال ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب. نعم, parmi les obligations, donc après avoir parlé de l'basar, de la vue, il passe à lisan, à la langue. وهذه يعني اللسان في الحقيقة في هذه الجوارح, lorsqu'on parle de ces 7 membres, on répète al-basar, la vue, al-sam', l'ouïe, al-lisan, la langue, al-farj, les parties intimes, al-batn, le ventre, wal-yadan, wal-rijlan, les mains et les pieds. فأخطرها les plus graves, et qui emmènent le plus de personnes en enfer, c'est la langue et les parties intimes, le sexe. وكما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. Comme dans le hadith, il a dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses 2 mâchoires, c'est-à-dire la langue, et ce qu'il y a entre ses 2 jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis. Donc c'est les plus dangereux péchés, les plus graves péchés, c'est les péchés concernant les parties intimes et concernant la langue. وأكثر الناس وأكثر يعني الجوارح التي يقع فيها أكثر الناس فيه هي اللسان. Et d'entre les deux, les péchés dans lesquels les gens le tombent le plus, alors qu'ils sont très dangereux, c'est la langue. C'est la langue. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله معاذ عن ذلك, après que معاذ le questionnait, فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Il a dit ثكلتك أمك يا معاذ, que ta mère te perde. نعم. وهل يكب الناس, et qu'est-ce qui fait plonger نعم, et tomber les gens face contre terre dans le feu, نعم, sur leur nez ou sur leur visage dans le feu, si ce n'est les récoltes de leur langue. نعم. فاللسان كما سنرى هي جارحة تتعلق بها كبائر. Donc c'est des grands péchés qui sont attachés à la langue. وأكثر الناس يغفلون عنها, et beaucoup de gens en sont inconscients. قال ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب. Parmi les choses obligatoires, le fait de s'écarter et de protéger sa langue du mensonge. الكذب. الكذب قالوا هو الإخبار بخلاف الواقع على وجه العمد ولو مع الشك. Donc c'est le fait, en fait, le mensonge, c'est le fait de dire quelque chose qui n'est pas la vérité volontairement, c'est-à-dire de ne pas dire la vérité volontairement, même si il y a un doute dans ce qu'on dit. C'est-à-dire même si on doute que c'est la vérité ou pas. هذا هو الأصل في الكذب, et ça c'est la base dans le mensonge. نعم. فهذا هو الأصل في الكذب كما ذكرنا. والكذب
Fil aslu saghira, le mensonge à la base c'est un petit péché. Illa كان فيها آفات كبيرة وعظيمة, sauf s'il y a des graves conséquences نعم associées à ce péché-là. هو كذب يبلغ الآفات يبلغ الآفاق فحينئذ هو كبيرة. Dans ce cas-là, si ça a des grandes conséquences qui sont néfastes dans ce cas où c'est néfaste pour certaines personnes, d'autres personnes, dans ce cas-là, c'est un grand péché. Wallahu ta'ala a'lam. نعم فإذا الكذب خطير جدا. Donc le mensonge c'est quelque chose de très dangereux pour le croyant. وهو ليس صفة المؤمن في الحقيقة. À la base, ce n'est pas considéré comme un attribut, une caractéristique du croyant. وإنما هو صفة المنافق, mais c'est la caractéristique de l'hypocrite. La caractéristique de l'hypocrite. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق قال وإذا حدث كذب من الأمور التي ذكرها. Lorsque le prophète a décrit l'hypocrite, il a dit lorsqu'il parle, il ment. Parmi les choses qu'il dit. ولما سئل عن المؤمن يسرق, et lorsqu'il a été questionné concernant le croyant, est-ce qu'il vole, il a dit na'am, dans le sens que ça peut arriver à certains croyants de voler. وهل يزني, est-ce qu'il peut forniquer, ولا يدب, قال نعم. وحينما سئل وهل يكذب, et lorsqu'il a été questionné, est-ce qu'il ment, قال لا, il a dit non. Donc le mensonge, c'est vraiment un attribut qui est très malsain. Et c'est un très très grand défaut, surtout pour ceux qui ne cessent de mentir. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ما زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب وإن الرجل يكذب وما زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Donc le hadith, il a donc averti, il a menacé, il a mis en garde alayhi sallam contre le mensonge. Il a dit faites attention au mensonge. Certes le mensonge amène à la perversion. La perversion, c'est pas comme la perversité. La perversion, c'est le fait d'être dévié du droit chemin, al-fujur. Et certes la perversion amène à l'enfer. Et certes l'homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à qu'il soit écrit auprès d'Allah comme un grand menteur. Wala'idhu billah. وعن الكذب والزور. نعم الزور يعني شهادة الزور, c'est-à-dire le faux témoignage. وهو من الكذب, ça fait partie du mensonge. لكنه من كبائر الذنوب, mais fait partie des grands péchés. وشهادة الزور قالوا هو الشهادة بما لا يعلم. الشهادة بما لا يعلم ولو طابق الواقع. Donc ça c'est le faux témoignage, c'est-à-dire, comme on dit les savants, c'est le fait de témoigner de quelque chose qu'on ne sait pas, dont on n'est pas sûr, même si c'est vrai en réalité, même si finalement ça apparaît que c'est vrai. في نهاية الأمر. وعلى ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى وما شهدنا إلا بما علمنا على لسان إخوة يوسف, les frères de Youssouf qui ont dit وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يوما وأشار له إلى الشمس في ضحوة النهار وقال له أترى الشمس قال نعم فقال على مثل هذا فاشهد أو دع. Dans un hadith, il a dit, le prophète a montré à Abu Dharr le soleil en pleine journée. Il lui a dit tu vois le soleil, il a dit oui. Et il a dit, alors, comme tu la vois, témoigne, ou alors délaisse. C'est-à-dire délaisse le témoignage. فشهادة الزور عظيم العواقب في الدنيا وفي الآخرة. Il a des lourdes conséquences dans cette vie, dans l'au-delà. والعياذ بالله فقد يؤدي شهادة الزور إلى قتل رجل أو سجن رجل أو غير ذلك. Ça peut amener à la mort d'une personne, ça peut amener dans le cas de qisas, de la loi du talion ou autre, ça peut amener à mettre quelqu'un en prison à vie ou à emprisonner quelqu'un et de l'empêcher ses libertés. والعياذ بالله فشهادة الزور عظيم الموقع. Donc c'est un grave péché. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أكبر الكبائر. Il a été questionné concernant les grands péchés. فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم جلس وكان متكئا فقال
ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Hadith Abdullah ibn Mas'ud, il a questionné le prophète sallam. Le prophète sallam a été questionné quels sont les pires des péchés. Il a dit donc l'association, ensuite la désobéissance envers les parents, et ensuite il s'est assis alors qu'il était allongé, alors qu'il était appuyé et allongé. Il a dit Allah wa shahadatu zur, et le faux témoignage et la parole de faux témoignage. Naam, il n'a pas cessé de le rajouter, de le répéter jusqu'à qu'on a dit, c'est-à-dire les compagnons, pourquoi on aurait espéré qu'il se taise. Donc le prophète sallam a vraiment insisté sur ce grave péché qui est az-zur. قال والفحشاء نعم والفحشاء هو نعم هو كل من القول هو كل قول فاحش نعم فاحش أو بذيء. Donc c'est toute parole grossière نعم ou toute parole obscène. فالقول بهذا يعني ليس من صفات المؤمنين, fait pas partie des attributs du croyant que de parler grossièrement ou de parler avec obscénité. Voilà, yadu billah. Wa huwa haramun, c'est interdit. نعم وجاء في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم فهو كل ما يستقبح ذكره. الفحش, c'est tout ce qui est honteux de dire ou honteux de faire aussi. نعم, lorsqu'on cite aussi le mot الفاحشة والفواحش, c'est ce qui est honteux de faire, الفاحشة والفواحش, concernant zina, la fornication, tout ce qui a un rapport avec cela, comme on va voir par la suite lorsqu'il va citer les interdictions liées aux parties intimes. Mais là on est encore dans les interdictions de muharramat fil lisan concernant la langue. Donc c'est toutes ces paroles qui sont dites, qui ont un rapport avec le jimar, qui ont un rapport avec les rapports sexuels ou autres obscènes ou grossiers. فهو كله حرام. نعم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس نعم لفحشه. Il a dit alayhi salam, parmi les pires des gens, ceux dont les gens s'écartent, à cause de leur grossièreté, et leur façon de se comporter. قال والغيبة c'est la médisance. يقال الغيبة ولا يقال الغيبة. On dit le ghiba parce que le ghaïba ça veut dire l'absence, et le ghiba la médisance. والفعل هو يغتاب نعم غيبة. Donc la médisance, الغيبة هو كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكرك أخاك بما يكره. وذكرك أخاك بما يكره أي في غيبته. Donc c'est le fait de citer son frère en son absence de quelque chose que s'il l'aurait entendu, il n'aurait pas apprécié. Il n'aurait pas apprécié s'il l'avait entendu, et c'est en son absence. ذكرك أخاك بما يكره فقد يكون في خلقه, ça peut être dans son physique, ou في خلقه, ou alors un défaut. وقال الصحابة نعم, les sahaba ils ont répondu pour ça, وقالوا وإن كان فيه يا رسول الله, il a dit, et si cette chose, ce défaut réellement il en est attribué. فقال فقد إن كان فيه فقد اغتبته, il a dit certes s'il est en lui, s'il a réellement ce défaut, tu l'as médit, tu as fait cette médisance. وإن لم يكن فيه, et s'il n'est pas en lui ce défaut là, فقد بهته, dans ce cas là tu as fait plus grave, qui est ce qu'on appelle al-buhtan. Donc al-buhtan c'est la calomnie, وهو أشد من الغيبة, parce que le buhtan c'est pire que la médisance, parce que c'est une médisance mais mélangée à un mensonge. فهو كذب وغيبة. والغيبة الغيبة هو من كبائر الذنوب. La médisance c'est un grand péché, ça fait partie des grands péchés. عندنا في المذهب وذهب بعض الشافعية إلى أنها من الصغائر. Certains savants shafi'ites ont choisi l'avis comme quoi que ça fait partie des petits péchés. نعم ولكن أكثر العلماء على أنها من الكبائر. La majorité des savants disent que c'est des grands péchés, fait partie des grands péchés. وكما قلنا هذا ذكر هذا العيب في هذا الإنسان, le fait de citer un défaut d'une personne, ça peut être physiquement, في خلقه أو في خلقه, ou dans son comportement et son caractère.
Na'am, وقد يكون في ولده, ça peut être concernant ses enfants, وقد يكون في زوجه, concernant son épouse, وقد يكون في مهنته, ça peut être concernant son travail, وقد يكون شيئا بسيطا, ça peut être quelque chose de très simple. نعم كما جاء في الحديث لما ذكرت صفية بنت حيي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمام عائشة, فقالت عائشة رضي الله عنها حسبك بصفية كذا وكذا. Un jour, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Safiyat bint Huyay, qui a été nommée devant Aïcha, l'autre épouse du prophète, et bien sûr entre elles il y avait de la jalousie qu'il y a entre femmes qui ont le même mari. Et Aïcha a dit, il te suffit de Safiya qu'elle soit comme cela et comme cela. Ta'ni annaha qasira, comme est venu dans le riwaya, c'est-à-dire qu'elle voulait dire par cela qu'elle était petite de taille, et dans certaines versions elle n'a même pas dit quelque chose, mais elle a fait un geste de la main pour montrer qu'elle est petite de taille. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. Il a dit, si tu as dit, certes tu as prononcé une parole, si elle était mélangée à l'eau de la mer, elle la pourrirait. Donc ça peut être quelque chose de très léger, quelque chose dont on pourra se rendre compte. وكما قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Et vous pensez que c'est quelque chose de pas grave, quelque chose de léger, quelque chose de simple, alors qu'auprès d'Allah c'est très grave. Alors qu'auprès d'Allah ça doit lourd de conséquences. وهو عند الله عظيم. وإرض المؤمن عند الله له مقام عال. Comprendre que l'honneur du croyant et du musulman auprès d'Allah il est très haut. وشأنه أن يكون محفوظا. Il faut le respecter, le préserver. نعم سواء كان دمه أو عرضه أو ماله, que ce soit son sang, son honneur. نعم ولا أقبح من أن يتكلم في المؤمن بغير حق وأن يتكلم في دينه أو في عرضه. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave que de parler sur son frère musulman ou sur sa sœur musulmane en mal, dans sa religion, concernant sa religion ou son honneur. ومع الأسف الشديد نجد بعض الناس بعض الشباب, on voit beaucoup de jeunes malheureusement, de personnes juhal, des gens ignorants de la religion, ignorants de qui est Allah Azza wa Jal, ignorants de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils pensent la connaître, mais ils ignorent la réalité du message de l'islam, ou alors ils s'aveuglent. نعم أن دين الإسلام مبني على تمجيد الله, que l'islam elle est construite sur la glorification d'Allah Azza wa Jal, pas sur autre chose. مبني على تمجيد الله. أنهم سيحاسبون أمام الله على دقيق ما تكلموا به وكبيره. Ils seront questionnés sur la moindre parole qu'ils auront prononcée. ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم ستكتب شهادتهم ويسألون. Leur témoignage, lorsqu'ils ont témoigné de quelqu'un, d'un tel, que c'est un innovateur, d'un tel, que c'est un foulan, que c'est un... Naham, en critiquant les gens, et quelquefois, pire que cela, en critiquant même les savants et les pieux de cette communauté. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre que les pieux de cette communauté pour s'attaquer à eux. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Ils n'ont pas trouvé d'autres personnes que les meilleurs de cette communauté musulmane, ceux par lesquels peut-être qu'Allah Azza wa Jal garde encore ce monde existant et n'anéantit pas la population mondiale, peut-être par certains individus, et il ne trouve que pour parler sur eux. Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Dans le hadith authentique, le prophète a dit, certes Allah dit, celui qui prend comme ennemi et qui attaque un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Donc certains ils parlent sur l'honneur des gens, certains ils parlent sur la religion de la personne, c'est encore pire. وهذا كله من المحرمات. نعم فالغيبة خطرها عظيم على العبد في الدنيا والآخرة. Et n'oublions pas que c'est un droit entre les créatures. Ce n'est pas entre toi et Allah Azza wa Jal. Tout péché
toute désobéissance envers les créatures ou pas est une désobéissance en Allah Azza wa Jal. ففيه حق لله في كل ذنب لكن حينما يكون الذنب يعني أصله بين العباد, lorsque la base du péché c'est entre les serviteurs, là à ce moment-là c'est difficile. لأن كما يقول العلماء حقوق العباد مبنية على التشاح وعلى المشاححة وأما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على التسامح والمسامحة. Donc les droits d'Allah Azza wa Jal, ils sont basés sur la miséricorde et le pardon. Mais les droits des créatures, ils sont basés sur la dispute. Sur la dispute. Et le jour de la résurrection, ma ahwajana na'am ila al-hasanat. Na'am, on aura certes énormément besoin des bonnes actions. On aura besoin des actions. Na'am. Et si on ne fait pas attention à ce qu'on dit sur les autres, yawma la yanfa'u malun wala banun, le jour où l'argent et les enfants ne serviront à rien, le jour où la famille, les frères, na'am, les protecteurs, le jour où l'argent, le jour où la place sociale, le jour où tout cela ne servira plus à rien. Na'am. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا خلة فيه ولا شفاعة. نعم. يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Le jour où il n'y aura aucune transaction, où il n'y aura plus aucune amitié, plus aucune transaction et de commerce, et plus aucune intercession, si ce n'est l'intercession qu'Allah Azza wa Jalla aura acceptée. Fa'idan, il faut bien comprendre que ce jour-là, on cherchera des bonnes actions. Et plus on peut avoir des bonnes actions, même si on sait qu'on va aller au paradis, on cherchera d'autres bonnes actions pour avoir un degré plus haut. وهذا اليوم يقضى بين الناس بالحسنات والسيئات. هذا هو السوق. سوق اليوم, le marché de ce jour, qui est le jour dernier, c'est le marché des bonnes actions et des mauvaises. Ce n'est plus le marché de dinar ou de dirham et de dinar, de l'euro, du dollar, tout ça, ce sera fini ça. نعم. ولذلك لما تكلم عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أتدرون من المفلس. Le prophète, il aimait comme ça donner des exemples aux compagnons, donner des exemples à la communauté pour qu'ils fassent la comparaison entre ce qu'ils connaissent et le jour de la résurrection. Entre ce qu'ils connaissent et ce que lui, il connaît. Entre ce qu'ils connaissent de la vie de tous les jours et ce qu'Allah Azza wa Jal lui a montré des vérités de ce bas monde et de l'au-delà. Donc il leur disait au départ, est-ce que au départ, il leur attire l'attention sur quelque chose qu'il connaît. Faqala tadruna man al-muflis, est-ce que vous savez c'est qui al-muflis? Et le muflis, c'est qui le muflis? Le muflis, c'est celui qui est comblé de dettes. C'est celui qui est comblé de dettes, qui n'a plus d'argent, qui n'a plus un rond, comme nous on dit. Ou en français, on appelle ça le fauché. Quelqu'un qui est fauché. فقالوا نعم المفلس هو الذي لا مال له ولا دينار ولا درهم. Ils ont dit نعم المفلس, le fauché chez nous, dans celui qu'on connaît, celui qui n'a plus de dinar et n'a plus de dirham. فقال ولكن المفلس يوم القيامة. Ensuite il a dit mais المفلس, le fauché, le jour de la résurrection, هو الذي يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. C'est celui qui a frappé un tel et qui a insulté un tel, et qui a pris l'argent d'un tel. Il a tué un tel. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته نعم طرحت عليه من ذنوبهم حتى طرح في النار حتى يطرح في النار كما قال صلى الله عليه وسلم. Il dit le prophète, alors celui-là prendra de ses bonnes actions et l'autre prendra de ses bonnes actions. Ils se serviront de ces bonnes actions. Ils se serviront en fonction de leur injustice, en fonction de l'injustice qu'ils ont subie de cette personne. Et c'est certes le jour de la justice. Al-Hakamu, Al-Adl, le juste, le sage. Allah subhanahu wa ta'ala, sa justice est parfaite. Et il jugera à ce moment-là d'une justice équitable, en fonction de l'injustice qui sera faite. Ils se serviront de ces bonnes actions jusqu'à qu'il n'aura plus de bonnes actions. À ce moment-là, comme le prophète a dit, on lui jettera et on lui donnera des péchés de ces personnes-là qui resteront ces personnes-là sur qui il a fait des injustices, jusqu'à qu'ils soient jetés en enfer. فالغيبة إذن خطرها عظيم وقد أجيز
في بعض الأحوال, dans certains cas, exceptionnellement, il est autorisé de faire une médisance dans le sens de parler de quelqu'un en mal et de citer son défaut. وبين العلماء ذلك في 6 مواضع. Ils ont cité donc 6 cas où c'est autorisé. فقالوا الاستفتاء ولنا الاستفتاء, lorsqu'on pose une question religieuse à un savant ou à un imam, le fait de citer que, voilà, par exemple, telle personne, un tel, m'a fait ci, m'a fait ça, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc il pose une question religieuse. Al-afdal, dans tous les cas, s'il y a possibilité, le mieux c'est de cacher cette personne-là et de ne pas le citer. Ou alors de dire une personne m'a fait ça et de rester sans définir la personne. Al-istifta, na'am, wal at-tadallum. Kadhalika at-tadallum, c'est là, cette fois-ci, c'est pas le savant qu'on va voir, mais c'est ce qu'on va voir le gouverneur et l'autorité. Et on va citer par exemple que telle personne a fait ci, m'a fait ça, comme dans le cas où on porte plainte, de dire que telle personne m'a fait ci ou fait ça. Donc citer le défaut d'une personne dans le cas où on se plaint à l'autorité afin de récupérer son droit et la justice. Fahada jaiz. وكذلك من المستثنيات, parmi les choses exceptées, on a le droit de faire la riba, la médisance. نعم, وهو في حق التظلم. نعم, قلنا التظلم والاستفتاء والاستغاثة, lorsqu'on demande de l'aide et on demande secours contre quelqu'un qui veut nous faire du mal, on a le droit de citer cette personne-là qui veut nous faire du mal, طبعا, bien sûr. Quatrièmement, كذلك التعرف أو التعريف, le fait qu'une personne ne soit reconnue que de tel nom. Par exemple, un nom où il y a un défaut, c'est un surnom. Il a un surnom, par exemple, Al-A'raj, Al-A'mash, comme c'est venu dans les rapporteurs du hadith, Al-A'raj, le boiteux, ou alors l'aveugle, ou alors le kada au kada. Donc le fait qu'il y ait dans ces surnoms une connotation péjorative, Naram, c'est autorisé avec 2 conditions. La première, c'est que cette personne-là ne déteste pas ce surnom, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas autorisé de l'utiliser. Ou deuxièmement, in hasala bidhalika ta'rif ala ash-shakhs. Ça veut dire si ce surnom sert à reconnaître la personne et qu'on n'a pas d'autre solution que le reconnaître, comme dans le cas des rapporteurs de hadith, comme on a cité, ou autre. فهذا رابعا, ça c'est le quatrièmement. وخامسا, نعم, خامسا قلنا الاستغاثة, وقلنا التظلم, وقلنا الاستفتاء, وقلنا التعريف. نعم, وقلنا التعريف. وكذلك النصيحة في باب النصيحة, dans le cas du conseil. Donc si quelqu'un, lorsque ton frère te demande conseil, conseille-le. Si quelqu'un par exemple te demande conseil sur Fulan, sur un tel, parce qu'il va faire des transactions avec lui ou parce qu'il va s'associer avec lui dans le commerce, tu te dois de lui dire ce que tu connais sur cette personne, même si ce sont des défauts, afin de le conseiller. Ou alors par exemple quelqu'un qui va se marier avec une femme, ou une femme qui veut se marier avec un homme, il te demande ou elle te demande concernant cette personne-là, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux me marier, ce genre de choses. Il nous reste un état, une situation, وهو غيبة المتجاهر بالفسق أو البدعة. Donc c'est la médisance de celui qui commet des péchés en public, qui désobéit à Allah Azza wa Jalla en public, donc des grands péchés, le kaba'ir, qui fait des grands péchés en public, ou alors qui est un innovateur connu, et qui fait cela en public. Donc ça, dans ce cas-là, c'est autorisé de le médire et de faire la médisance sur lui. في هذه الفعلة وهذا الاعتقاد التي هي شر. Donc, mais simplement de parler en lui en mal, simplement dans ce péché qu'il commet en public, ou cette innovation qu'il fait et où il appelle vers cette innovation qu'il fait en public afin de mettre en garde, donc min bab at-tahdhir, dans le but de mettre en garde. Donc ça aussi, on pourrait dire que c'est un septième situation ou autorisation, c'est tahdhir, c'est le fait de mettre en garde contre quelqu'un qui pourrait faire du mal. Wal mutajahir bil fisq, celui qui fait des grands péchés en public, فهو الذي أسقط حرمته أمام الناس, c'est celui-là, c'est lui-même qui a fait tomber en fait sa propre dignité par rapport à ce péché-là. Donc il n'a plus de hurma, il n'y a plus de sacralité envers son honneur,
par rapport à ce péché-là simplement. وكذلك غيبة أهل الذمة أو أهل العهد, même chose, يعني le fait de parler en mal et de médire des gens, même s'ils ne sont pas musulmans, mais parce qu'on vit avec eux dans les mêmes pays, et on a entre nous des pactes ou alors des pactes de sécurité, et chacun en sécurité par rapport à l'autre. فلا يجوز غيبتهم, on n'a pas le droit aussi de parler en mal. نعم ولكن النصوص جاءت أولا في حق المسلم. D'accord, mais les textes ils sont venus premièrement concernant la médisance envers le musulman et le croyant. Donc c'est ça qui est un grand péché, c'est ça qu'Allah Azza wa Jalla a parlé dans le Coran. كما قال نعم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Donc il a cité l'afdul akh, le fait de manger la chair de son frère. Donc c'est concernant un musulman que c'est très très grave, mais même concernant les non-musulmans qui ont des pactes et qui vivent avec les musulmans, c'est la même chose, c'est interdit de parler sur eux en mal. Pourquoi? Parce que leur honneur, leur sang et leurs biens sont sacrés et sont préservés aussi dans la sharia al-islamie, la législation islamique. والنميمة, نعم النميمة كذلك, النميمة c'est ce qu'on appelle le colportage. وهو إفشاء السر بما يكره كما عرفه بعض العلماء. إفشاء السر بما يكره, c'est le fait de أو إفشاء ما يكره إفشاؤه, c'est le fait de dévoiler quelque chose qu'il ne faudrait pas dévoiler. Dévoiler quelque chose que certaines personnes détesteraient qu'on dévoile, et de dévoiler un secret. وعرفه البعض بكون النميمة هو المشي بين الناس بالفساد أو نقل كلام بعض الناس إلى البعض على وجه الفساد. Donc c'est le fait de transporter une parole de certaines personnes vers d'autres afin de semer la discorde entre eux, afin de semer la discorde entre ces deux personnes, ou ça peut être aussi des groupes de personnes ou des tribus ou des peuples. Donc de manière générale, c'est cette façon de dévoiler des choses. Une mithal, quand on dit le fait de dévoiler quelque chose qui ne faudrait pas être dévoilé, par exemple, tu as deux amis, il y a un ami qui te dit du mal sur l'autre ami, donc il a fait une médisance, et toi donc tu vas aller rapporter cette médisance à l'autre. Donc ça c'est namima, ça rentre dans le namima, la médisance, et ça rentre dans la namima. فأنت حينئذ أشد من هذا المغتاب. Donc dans ce cas-là, namima, tu as fait le colportage, et c'est même pire que la médisance. وفي الحديث لا يدخل الجنة نمام. Le colporteur ne rentre pas au paradis, comme il est vu dans le hadith عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنميمة قد يكون عواقبها وخيمة جدا. Donc les résultats de namima, de la calomnie, peuvent être très très graves. في الدنيا وفي الآخرة, dans ce bas monde ou dans l'autre. والباطل كله, donc tout le faux, tout ce qui est où il y a un péché, où il y a du faux, il est interdit de parler et de prononcer ce genre de choses. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Donc ça c'est le hadith connu où le prophète sallam il a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, toujours le prophète il dit ça pour appeler à faire un bien ou à s'écarter d'un mal, parce que ça c'est la tribu générale, la tribu générale de ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils croient en Allah et au jour dernier. Toute personne qui croit en Allah et qui devra rendre des comptes le jour dernier, il va faire attention à ce qu'il fait. نعم. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أي فليقل خيرا يؤجر عليه أو ليصمت عن شر يعاقب عليه. Donc qu'il dise un bien, il en sera récompensé, et qu'il se taise si c'était pour dire un mal, ou s'il avait dit, il aurait eu la punition et le péché. Donc qu'il dise un bien ou qu'il se taise. Qu'il dise un bien ou qu'il se taise. نعم. وهذا الحديث مهم في أن على الإنسان أن لا يتكلم إلا في الخير أو فيما يظنه خيرا، وإن شك وفيما علمه شرا أو ظنه شرا أو حتى شك هل هو شر أو خير فليمسك عن الكلام
ou yasmut. Fassamtu hasan. Donc ce hadith il nous montre qu'on ne peut parler que si on sait qu'on va dire du bien, ça veut dire du bien, c'est-à-dire quelque chose où il y aura une maslaha, il y aura un intérêt pour le serviteur qui aura parlé ou pour d'autres personnes, mais en réalité ça revient à lui, fid dunya ou fil akhira, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. Donc il sait qu'il va il va dire un bien, ou alors il en est presque sûr. Il pense, c'est-à-dire il pense que c'est un bien. Par contre, s'il sait que c'est un mal, ou s'il pense que c'est un mal, ou même s'il a un doute, est-ce que c'est un mal ou un bien, dans ce cas-là, qu'il se taise. فَلْيُمْسِكْ عَنِ الْكَلَامِ وَحِينَئِذٍ الصَّمْتُ أَفْضَلُ. Et dans ce cas-là, الصَّمْت est préférable, bel wajib, et même obligatoire. وقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Donc avec ces deux hadiths, si le musulman se rappelait à chaque fois ces deux hadiths et en prendrait pour conséquence et il les appliquerait, il réussira à s'en sortir dans ces problèmes de la langue, le problème de sa langue. Ce premier hadith qu'on a cité, le deuxième, in husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'nih, parmi le bon islam de la personne, parmi le bon islam de l'individu, et le fait qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas, qu'il s'occupe de ses affaires, comme on dit dans l'expression, qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. Et généralement, on regarde, lorsqu'on entend les conversations des gens, ça ne sort pas de ces deux choses. Ou alors c'est un péché, ouvertement, donc ou alors c'est imma yakun kadiban, ou alors c'est des mensonges, ou ribatan, ou alors de la médisance, ou tazkiyatu nafs, ou alors c'est de la vantardise, de se vanter, ou ihtiqar al-ghayr, ou alors c'est de se moquer d'autrui qui est devant soi, ou ihtiqar al-nas. Généralement, ça ne sort pas de ces quatre choses. Ou alors, si ce n'est pas un péché, فهو يتكلم فيما لا يعنيه. C'est le fait qu'il s'occupe de ce qui ne le regarde pas, qu'il va demander des choses qui ne le regardent pas, qu'il va dire des choses qui ne le regardent pas, et ça ne sort pas de ces deux choses. نعم فلو يهتم الإنسان بما ينفعه لقل كلامه. نعم s'il s'occupait simplement de ce qu'il regardait, la personne parlerait beaucoup moins. وعن عمر بن عبد العزيز ذكر عنه أنه قال لو عد الرجل كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. Donc la parole de Omar al-Aziz, c'est que si la personne prenait en compte et considérait ses paroles comme des actes, il parlerait beaucoup moins, sauf simplement dans ce qui lui serait utile. قال وحرم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها ولا يحل دم امرئ مسلم. نعم إلى آخر. نعم, donc Allah Azza wa Jalla a interdit, c'est-à-dire qu'il a rendu sacré, et il a interdit de s'approcher et de faire du mal au sang des musulmans, au bien des musulmans et à leur honneur. Illa bihaqqiha, donc ça c'est bien sûr fil al-mujtama' al-muslim, ça c'est dans la société musulmane, dans un pays musulman. Et même chose, comme j'ai expliqué, même dans un pays non musulman, ou alors un pays musulman où il y a des non musulmans, tant qu'il y a la sécurité entre les gens, et il y a des pactes entre les musulmans et les non musulmans, dans ce cas-là, même les non musulmans, même chose, leurs biens, leur sang et leur honneur doivent être respectés. Illa bihaqqiha, mais c'est moins grave que concernant le croyant et les musulmans. Illa bihaqqiha, donc c'est interdit ces trois choses, sauf s'ils font, c'est-à-dire ce musulman-là, s'il fait quelque chose qui va rendre licite son sang ou son bien ou son honneur. Illa bihaqqiha illa an yaf'ala shay'an yastahiqqu bihi intihaku hada ash-shay'. هذا في الشريعة الإسلامية, dans la législation islamique. وأما من حيث المال, concernant l'argent, فلو مثلا سرق أحدا ثم تبين أنه سرق, quelqu'un qui vole et ensuite c'est avéré qu'il a volé, donc le gouverneur les autorités vont récupérer de son argent de quoi rendre au voleur, même s'il n'a pas envie. لأن الأصل في المال فيما يتعلق بالمال, concernant l'argent, la base هو que l'argent est interdit, l'argent d'autrui est interdit.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه إلا عن طيب نفس منه. Donc l'argent d'autrui, le bien matériel d'autrui n'est pas du musulman n'est pas autorisé, n'est pas licite pour les autres. Illa an tibi nafsin minhu, sauf qu'il le veuille le donner de son plein gré. Donc s'ils ne veulent pas le donner de son plein gré, ce n'est pas autorisé de prendre l'argent et le bien d'autrui. Illa bihaqqiha, sauf s'il est injuste, c'est-à-dire par exemple comme s'il a volé, ou alors il refuse de payer zakat, il refuse de payer l'aumône obligatoire. Donc dans Dawla al-Islamiyya, dans un pays islamique où la sharia est en vigueur, le gouverneur a le droit de le contraindre à sortir zakat même s'il ne veut pas. Na'am, ou ce genre de cas. Al-a'rad, na'am, donc l'honneur il est sacré, illa bihaqqiha, sauf les droits, donc sauf s'il fait quelque chose qui va rendre licite son honneur. Ça c'est dans le cas comme on expliquait, Mutajahir, celui qui fait un péché ou des péchés en public, des grands péchés, ou un innovateur, ou les cas qu'on avait cités précédemment. Dam, concernant le sang, bien sûr, il est sacré, sauf dans 3 cas, et il va en citer 2 autres aussi. 3 cas qui ont été cités dans le hadith du prophète sallam, et 2 autres qu'a rajouté l'auteur. Donc sauf dans le cas qu'il sort de l'islam après être musulman, le murtad, donc l'apostat. Donc dans la sharia al-islamiyya, dans la loi islamique, je dis bien dans la loi islamique, la législation islamique, où un pays a cette législation en vigueur, l'apostat doit être exécuté. Celui qui change sa religion, tuez-le. Ou alors celui qui commet l'acte de fornication, qu'il soit marié ou pas, pas de différence là-dessus, ce n'est pas ce qu'on appelle en français l'adultère, qu'il soit marié ou pas, بعد أن تزوج زواجا صحيحا ودخل دخل بهذه المرأة في هذا الزواج الصحيح دخولا حلالا. Donc en fait c'est quelqu'un qui a commis la fornication, wala'idhu billah, après qu'il ait consommé un mariage licite, et qu'il ait consommé de manière licite. Donc après avoir consommé de manière licite un mariage valide, sahih, un mariage valide, par la suite que la personne soit mariée ou pas, s'il commet un acte de fornication, c'est-à-dire après, s'il commet cet acte horrible, affreux, après avoir goûté à cette chose dans le halal, à cette chose dans la licite, fahuwa qad kafara ni'matallah, c'est comme si qu'il avait renié le bienfait d'Allah Azza wa Jal, contrairement à celui qui n'a jamais goûté à l'acte sexuel et qu'il va le faire avant d'être marié. Donc lui, il est plus excusé dans la sharia, et dans la sharia l'islamia, il doit être fouetté de 100 coups de fouet, et exilé pendant 1 an. Et dans l'exil, il est exilé dans un autre pays pendant 1 an, et dans l'exil, il est emprisonné dans ce nouveau pays, comme est la parole de l'imam Malik. Mais concernant celui qui était muhsan, donc c'est celui qui a déjà été marié, et le mariage, un mariage valide et licite, et ensuite qui a consommé ce mariage, et donc il y a eu un rapport sexuel halal licite. Ça veut dire que ça n'a pas été pendant les périodes de règles, ou alors les périodes de jeûne, ou ce genre de choses. Et ensuite, après cela, qu'il soit marié ou après avoir divorcé ou autre, il commet un acte de fornication. Donc là, le péché est plus grave, tout ce qu'on a cité. Fayurjamu hatta al-maut, il doit être lapidé jusqu'à la mort. لا فرق في الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في ذلك. Il n'y a absolument aucune différence dans la législation islamique concernant ce jugement de la lapidation jusqu'à la mort entre l'homme et la femme, contrairement aux idées reçues. أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. أو يقتل نفسا بغير نفس, ou alors il tue une âme sans que ce soit en contrepartie d'une autre âme. Ça veut dire qu'il ne l'a pas tué une âme par qisas, par loi du talion. Parce que là, dans ce cas-là, son sang ne devient pas licite. Si par exemple quelqu'un, on tue son fils, ou alors on tue son frère, ou alors on tue son père, et donc ensuite que le gouverneur lui permette de se venger, mais bien sûr il faut que ce soit encadré dans la sharia islamia. C'est pas que chacun se fasse justice lui-même, mais que le gouverneur ou que l'autorité autorise de manière encadrée à ce tuteur de tuer l'assassin de son fils, de son frère ou de son père. Là, dans ce cas-là, il aura tué une âme contre une âme. Donc là,
son sang ne devient pas licite. Son sang devient licite dans la loi islamique s'il tue une âme qui n'a pas tué auparavant et qui est innocente. Donc ça c'est grave, et il devra être tué par cela, par le qisas, la loi du talion, s'il est tuteur de l'assassiné, décide de le tuer. أو فساد في الأرض. نعم أو فساد في الأرض. فساد في الأرض هم الذين يسمون بالمحاربين. المحاربين, c'est ceux qui sèment le désordre sur la terre. Ceux qui sèment le désordre sur la terre, c'est-à-dire ceux qu'on appelle قطاع الطرق. قاطع الطريق, c'est les brigands de grand chemin. Les brigands de grand chemin, الذين يقطعون الطريق, qui coupent les routes des caravanes et qui vont voler les biens ou alors faire peur aux gens ou alors les tuer. Donc en fonction de l'imam, le gouverneur, il est dans بالخيار اجتهاده, en fonction de son ijtihad et de sa réflexion et de la sagesse par rapport à la circonstance. Il va ou alors les tuer, ou alors les crucifier, ou alors leur couper les mains et les pieds de manière opposée, c'est-à-dire la main droite et le pied gauche, ou alors les exiler. Donc en fonction des cas, le gouverneur est dans le choix de choisir entre ces 4 sentences. Ça c'est auprès de l'imam Malik. Auprès de l'imam Shafi'i et d'autres savants, en fonction de ce qu'ils ont fait, s'ils ont volé simplement, on leur coupe les mains et les pieds. S'ils ont tué, on les tue. Et s'ils ont simplement fait peur et effrayé les gens, dans ce cas-là, on les fait exiler. أو يمرق من الدين أو يمرق من الدين. نعم. Ou alors le fait de sortir de l'islam. Alors c'est pas exactement comme l'apostasie, comme on avait cité auparavant, mais قد ينبه على ربما على بعض يمرق من الدين. ربما يتكلم عن من يخرج عن جماعة المسلمين. Peut-être il veut parler par cela, wallahu alam, de ceux qui sortent contre le gouverneur. وهم الذين يسمون بالبغاة, ceux qu'on appelle al-Burat al-Bari. C'est ceux qui sortent contre le gouverneur. Bien sûr, il faut que ce soit un gouverneur juste, al-imam al-adl, droit et fiable et pieux. Donc ce n'est pas comme les gouverneurs d'aujourd'hui. On parle d'un gouverneur qui est pieux, un gouverneur qui est droit. كما قال l'imam Malik مثل عمر بن عبد العزيز, par exemple. Comme l'imam Malik, il a été questionné, il a dit si c'est un gouverneur comme Omar ibn Abd al-Aziz. Là, dans ce cas-là, des gens qui sortent contre un gouverneur comme cela, نعم فهم الذين يسمون بالبغاة. C'est ceux qu'on appelle al-Burat, ceux qui sortent contre le gouverneur, ou Jama'atul Muslimin, et contre le groupe soudé des musulmans. فهؤلاء يقاتلون. Ceux-là, ils doivent être combattus. لا أنهم يقتلون. C'est pas qu'ils doivent être tués, mais ils doivent être combattus. كما كان في حق الخوارج, comme c'était le cas des kharijites qui sont sortis à l'époque de Ali. نعم. فهؤلاء كانوا بغاة كما قال علي رضي الله عنه قال إخواننا بغوا علينا. نعم. Lorsqu'il a été questionné est-ce qu'il sort de l'islam, il a dit qu'il ne pouvait pas dire cela. Est-ce qu'ils sont musulmans, il a dit qu'il ne pouvait pas dire cela. Ensuite ils lui ont dit qu'est-ce qu'on dit alors? Il a répondu إخواننا بغوا علينا, ce sont nos frères qui sont sortis contre nous. وهؤلاء الخوارج هل يخرجون من الإسلام أم لا? Est-ce que les khawarij sortent de l'islam ou pas? Il y a une divergence entre les savants là-dessus. كما جاء في الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Ils sortent de la religion comme sort la flèche après avoir transpercé la proie. Donc il a des divergences sur ces questions-là. المهم هذا الذي الناس الذين استثناهم الشرع في قضية حرمة الدم. نعم.